Attention! Cette vidéo a été créée avec des écrans anglais. Leabo Manager est disponible en français. Leabo Manager pour iPad est exclusivement destiné aux prestataires et aux instructeurs de cours. Les instructeurs peuvent utiliser Leabo Manager pour organiser les cours et les participants de manière encore plus efficace et simple. Idéal pour une utilisation dans un studio ou une école. Le compte Leabo peut être utilisé pour la connexion sur le web, sur le smartphone et sur l'iPad. Les instructeurs doivent avoir été invités par le prestataire et avoir créé leur compte Leabo sur le web ou le smartphone pour utiliser Leabo Manager. Voici comment fonctionne la connexion. Dans la zone inférieure, les instructeurs qui se sont déjà connectés sur cet iPad apparaissent. Les instructeurs tapent sur leur icône et se connectent en entrant leur mot de passe. L'écran d'accueil apparaît. L'écran d'accueil est divisé en 3 zones. La barre d'en-tête, l'affichage du calendrier et la barre de menu. La barre d'en-tête affiche l'instructeur connecté en haut à gauche et le studio en haut à droite. En cliquant sur l'instructeur, vous ouvrez le sous-menu. De là, vous accédez aux paramètres, au profil de l'utilisateur et à la déconnexion. Leabo est capable de travailler avec plusieurs clients. En tapant sur le studio, vous pouvez passer à un autre studio. Pour quitter la vue, appuyez quelque part sur l'écran. Maintenant, nous passons à la vue du calendrier. Via l'élément de menu, Tout responsable. L'affichage du calendrier par instructeur est disponible. Les dates à venir peuvent être sélectionnées via le sélecteur de dates. En faisant défiler vers le haut et vers le bas, toutes les dates de cours apparaissent. John est le prestataire et voit dans l'aperçu ses cours et les cours de tous les instructeurs. Si plusieurs cours ont lieu en même temps, le nombre de cours apparaît dans ce bloc de temps. 2 cours apparaissent en tapant avec le doigt sur un tel bloc horaire. En tapant sur le cours de yoga du matin, la liste de présence du cours apparaît. Vous pouvez immédiatement effectuer des modifications dans la liste des présences pour cette date. Tapez sur X pour revenir à l'aperçu du calendrier. En tapant sur le cours Morning Fitness, la liste des présences pour cette date de cours s'affiche. Vous pouvez immédiatement effectuer des modifications dans la liste de présence pour cette date. Choisissez un remplaçant pour une date spécifique en utilisant l'icône « Remplaçant ». Si les participants ne sont pas encore marqués comme présents, vous pouvez taper sur l'icône de présence pour marquer tous les participants comme présents. Avec l'icône de communication, tous les participants listés peuvent être contactés par message Leabo. L'icône « Ajouter un participant » permet d'ajouter individuellement des participants au rendez-vous en cours. L'icône « Liste d'attente » affiche les participants qui sont sur la liste d'attente de la date. Le rendez-vous peut être définitivement annulé en cliquant sur l'icône « Annuler le rendez-vous ». Cliquez sur X pour revenir à l'aperçu du calendrier. En tapant sur l'icône « Message », vous accédez directement aux messages et aux « Nouvelles participations ». Sur le côté gauche, la boîte de réception avec tous les messages est affichée. Le cercle vert indique que le message n'a pas encore été lu. En tapant un peu plus longtemps sur le message, le menu contextuel avec les différentes options apparaît. Pour quitter l'affichage, appuyez quelque part sur l'écran. En tapant brièvement sur le message, les détails s'affichent. Utilisez l'icône « Répondre » pour répondre au message. Utilisez l'icône « Supprimer » pour supprimer le message. Tapez sur X pour revenir en arrière. Sur le côté droit se trouve la zone des nouvelles participations. Toutes les nouvelles participations sont listées. En tapant un peu plus longtemps sur une nouvelle participation, le menu contextuel avec les différentes options s'affiche. Pour quitter la vue, appuyez quelque part sur l'écran. En appuyant brièvement, vous ouvrez la nouvelle participation. Les détails du participant apparaissent, ainsi que d'autres détails et informations sur le cours et le tarif souhaité. Utilisez l'icône de communication pour contacter directement le participant. Utilisez l'icône de réservation pour créer une réservation. Utilisez l'icône « Liste d'attente » pour voir quel participant s'est inscrit sur la liste d'attente pour cette date. Utilisez l'icône de suppression pour supprimer la demande de cours. Cliquez sur X pour revenir en arrière. En tapant sur « Cours », la liste de tous les cours apparaît. Les cours sont affichés de gauche à droite dans l'ordre chronologique. En tirant légèrement l'écran vers le bas, la fonction de recherche apparaît. Vous pouvez faire défiler la liste des cours.
Une pression prolongée sur un cours ouvre un menu contextuel pour ouvrir le « Manager de cours » ou l'agenda de cours. Pour quitter la vue, appuyez quelque part sur l'écran. Un appui court sur un cours ouvre l'agenda de cours et affiche la liste de présence pour le prochain événement. Dans la colonne de gauche, les dates à venir avec l'occupation actuelle sont listées ainsi que les dates qui sont 4 semaines en arrière. Dans cet exemple, il n'y a qu'un seul rendez-vous dans le passé. En tapant un peu plus longtemps sur un rendez-vous, un menu contextuel avec diverses options apparaît. Pour quitter la vue, appuyez quelque part sur l'écran. Un appui court sur un rendez-vous ouvre la liste de présence pour ce rendez-vous. Les icônes dans l'en-tête de la liste de présence ont déjà été expliquées dans la vue calendrier. Utilisez la flèche vers l'arrière ou tapez sur l'icône cours pour passer à l'aperçu du cours. Si vous tapez longuement sur un cours, un menu contextuel s'affiche pour ouvrir le « Manager de cours » ou l'agenda de cours. Tapez sur « Manager de cours ». Les participants qui sont directement affectés à un cours apparaissent ici. Utilisez l'icône de liste d'attente pour accéder à la liste d'attente du cours. Utilisez l'icône de réservation de groupe pour créer une réservation pour tous les participants au cours en une seule étape. Utilisez l'icône de réservation pour créer une réservation individuelle pour un participant. Utilisez l'icône communication pour contacter les participants. Tapez sur flèche retour pour revenir à l'aperçu du cours. En tapant sur participants, tous les participants sont listés. Un tape long sur un participant ouvre un menu contextuel avec diverses options. Pour quitter la vue, appuyez quelque part sur l'écran. En tapant brièvement sur un participant, les détails de ce dernier apparaissent. Utilisez l'icône communication pour contacter le participant. Utilisez l'icône réservation pour créer une réservation individuelle pour le participant. Si le participant n'a pas encore accepté l'échange de données, il peut le demander à nouveau via l'icône d'échange de données. Utilisez l'icône d'inscription valide pour accéder à toutes les inscriptions actuelles du participant. Tapez sur inscription valide. Actuellement, il y a une inscription. Tapez sur l'inscription, c'est la zone gris clair. Pour voir à quelle date le participant était présent et pour lesquelles il est encore inscrit, tapez sur l'icône présence confirmée. Tous les rendez-vous passés et futurs sont affichés. Tapez sur la flèche retour. L'icône « Terminer la réservation » vous permet de terminer la réservation du participant. Pour revenir à la vue du participant, tapez 2 fois sur « Flèche retour », puis sur « X ». Tapez sur « Home » pour revenir à la vue de l'agenda. Toutes les autres fonctions sont les mêmes que pour le smartphone. Les tutoriels correspondants sont disponibles sur notre chaîne YouTube.